très satisfait parce que quasiment toutes nos revendications sont intégrées dans le communiqué final. On demandait qu'il y ait une cessation des hostilités, un cessez-le-feu, ça c'est un, et on demandait qu'il y ait une revitalisation du processus de Luanda et du processus de Nairobi, ce qui a été fait avec la fusion de ces processus en un seul, Luanda Nairobi processus. Et puis il y avait dans le cadre de ce processus fusionné, nous avons décidé d'élargir le panel ou le collège des facilitateurs à d'autres personnalités africaines, principalement des anciens chefs d'État qui vont être cherchés dans plusieurs régions d'Afrique. Donc ça c'est sur la revitalisation de ce processus de Luanda et de Nairobi. Et puis troisièmement, bien sûr le dialogue direct entre le gouvernement congolais et les M23 qui a été bien spécifié dans le communiqué final. Et puis il y a d'autres décisions qui ont été prises sur la condamnation des discours de haine, sur la mise en place du concept des opérations pour la neutralisation des FDLR et la levée des mesures rwandaises de défense. Donc, en général, nous sommes satisfaits puisque les décisions vont dans la bonne direction. En tant que pays, le fait qu'on était déjà à Dar es Salaam, dans un sommet conjoint entre l'UAC et la SADC, une organisation régionale qui a fourni des troupes dans la SAMI-DRC, c'était déjà important. Puisque, comme vous le savez, nous avons émis des réserves et même exprimé notre position au déploiement d'une telle force à notre frontière dans le cadre des un discours belliqueux du président Tshisekedi qui a promis à plusieurs reprises de renverser le gouvernement rwandais, même de bombarder Kigali. Et donc le fait que le président Tshisekedi avait cette idée belliqueuse de renversement de régime et qu'il ait mis en pratique cette idée par le déploiement d'une coalition internationale qui inclut les miliciens locaux, Bouazalendo, les génocidaires FDLR, les soldats burundais, les soldats de la SAMI-DRC et même les Européens, les mercenaires européens, c'est déjà inquiétant en soi. C'est-à-dire que le président Tshisekedi avait de la suite dans les idées. Et même récemment, lors de la prise de Goma, les informations qui nous ont été fournies d'un arsenal impressionnant d'armement à moins de 5 kilomètres de notre frontière, cela prouve que le président Tshisekedi avait de la suite dans les idées. Donc le fait qu'on était à Dar es Salaam avec la SADC, c'était déjà important. Donc pour nous, la neutralisation des FDLR, c'est très important. Le retrait de cette force est aussi une exigence sécuritaire. Et puis, pour les M23, il y a bien sûr la question du dialogue qui a été posée.